Iron Man n'aurait pas dû devenir un Avenger. Et oui, Iron Man était la roue de secours de Nick Fury, mais je vais tout expliquer. Dans Iron Man 2, Fury parle du concept des Avengers à Tony Stark et derrière lui, une carte du monde est affichée sur un écran où l'on peut distinguer plusieurs localisations. Il s'agit d'événements ou de lieux des candidats pour le projet Initiative Avenger. On peut y voir le Groenland d'ailleurs, qui est la dernière position connue de Captain America, lorsqu'il s'est craché dans la glace, le Nouveau-Mexique qui est le lieu où se trouve Mjolnir, ainsi que Tønsberg, la ville norvégienne pratiquante de la mythologie nordique, où le Tesseract était caché en 1942. Je pense que Fury ne savait pas où chercher Thor et supposait le trouver en Norvège. On y voit aussi un point sur New York à Harlem, qui est donc la position de Hulk pendant la bataille contre l'Abomination. On peut voir le Wakanda sur la plaque africaine, ainsi qu'un point au milieu de l'océan Atlantique, présumé être Talokan, l'empire sous-marin de Namor. Et pour finir, Malibu Beach, le lieu de résidence de Tony Stark. Sauf que rappelez-vous, à la fin d'Iron Man 2, Fury dit clairement à Tony qu'il n'est pas retenu pour le projet Initiative Avengers. D'après Natasha Romanoff, Tony Stark est instable. Il est narcissique, menteur, a un comportement compulsif et une tendance à l'autodestruction, exactement le genre de profil qui pourrait déstabiliser une équipe. Natasha nuance en expliquant que Iron Man est approuvé, mais pas Tony Stark. Difficile de séparer les deux car Tony le dit lui-même. Je suis Iron Man. Les points sur cette carte nous laissent imaginer que Fury aurait donc tenté d'autres pistes. Il serait entré en contact avec T'Chaka, le Black Panther de l'époque, qui aurait été le candidat parfait. Il possède une technologie avancée grâce au vibranium, il a des valeurs héritées d'une lignée de protecteurs, et enfin, il possède un leadership royal qui en aurait fait un très bon chef d'équipe, mais à ce moment-là, T'Chaka est un roi qui n'a pour seul but protéger son peuple et le vibranium, donc pour lui, aucun intérêt de s'occuper des affaires du monde extérieur. Fury aurait ensuite tenté une approche vers Namor, un souverain puissant, capable de voler, d'explorer des zones inaccessibles, bref, un parfait espion pour le Shield. Sauf que Namor se fiche totalement du monde de la surface et porte les mêmes intérêts que le Wakanda. Alors rejoindre les Avengers aurait révélé l'existence de Talokan au grand public et aurait donc mis son peuple en danger. Ce qui nous ramène à Iron Man. Ce serait donc à cause de ces deux refus que, par manque d'effectifs, Nick Fury n'aurait pas eu d'autre choix que de revenir vers le milliardaire pour l'intégrer à la team, malgré ses défauts. Et vous, est-ce que vous pensez que les Avengers auraient été une meilleure équipe avec Black Panther et Namor? Dis-moi en commentaire.